Au sommaire de cette édition, retour sur la séance d'installation du nouveau conseil municipal des Avirons le dimanche 22 mars dernier avec l'élection du maire et de ses adjoints. Atelier le 9 avril prochain au relais de l'insertion sur la féminisation de l'emploi. Fête du court-métrage, plusieurs projections jeudi à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons à destination des scolaires. Le CCAS de la ville des Avirons dévoile ses actions de 2026 pour les parents avironnais et leurs enfants. Ouverture de saison le mercredi 25 mars dernier pour la salle Georges Brassens des Avirons avec un spectacle pour petits et grands. Un challenge de la Ligue réunionnaise de football a rassemblé le week-end dernier une dizaine d'équipes du sud-ouest de l'île. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Lors de la première séance du nouveau conseil municipal, les conseillers municipaux élisent le maire et les adjoints. Le dimanche 22 mars dernier, le nouveau conseil municipal de la ville des Avirons a réélu Éric Ferrer comme maire des Avirons pour un deuxième mandat consécutif. 9 adjoints ont aussi été élus pour cette mandature 2026-2032. Pour rappel, le groupe majoritaire appartenant à la liste Avançons comptabilise ainsi 25 sièges sur les 33 sièges de l'actuel conseil municipal. Aux Avirons, on avance, on a avancé, on avancera encore plus loin. Ce fut une belle cérémonie d'installation du conseil municipal. Vous voyez plus de 450 personnes présentes ici et même sur le stade avec le grand écran. C'est un moment d'émotion puisqu'on réunit les Avironnais, mais il y a aussi toute ma famille qui est présente. Donc forcément, c'est un moment important dans la vie de quelqu'un et qui plus est un maire aujourd'hui. C'est le deuxième mandat que j'entame. Dès lundi, le travail continue. On a beaucoup de projets. Je rappelle qu'on a 15 engagements en plus de tout ce qu'on va faire. Il y a 15 engagements qui me tiennent à cœur. Et on va tout faire pour que ces engagements puissent se réaliser dans le courant de cette mandature. Avançons, c'est avant tout une force, c'est une énergie qui nous porte. Ça ne concerne pas simplement le maire ou ses élus, c'est chaque habitant des Avirons qui doit avancer selon son rythme, bien sûr. Au niveau de la collectivité, on doit créer les conditions nécessaires pour que chacun puisse avancer dans cette commune. Avançons, c'est aussi un partage des responsabilités, puisque je m'entoure là aujourd'hui de 9 maires adjoints. Mais je le dis aussi, il y aura beaucoup de conseillers municipaux qui auront donc des délégations. Donc c'est de faire en sorte que tout le monde se sent impliqué pour faire avancer notre territoire, notre commune. Le message que je souhaite encore faire passer aux Avironnaises et Avironnais, c'est un remerciement pour avoir réitéré leur confiance dans notre équipe. Nous avons présenté un projet de territoire qui les a de nouveau séduits. Et pour ceux et celles qui se sont laissés un peu égarer à travers des messages un peu caractère de violence, de haine, je leur demande de bien réfléchir et que les portes d'Avançons sont ouvertes pour eux. La féminisation de l'emploi est déjà une réalité avironnaise au sein de la collectivité, au service de la population. Ces femmes déploient toutes leurs compétences et professionnalisme pour faire du service public une proximité d'accueil et de service au quotidien. Dans le cadre de la féminisation de l'emploi, le relais de l'insertion des Avirons va encore plus loin et organise le jeudi 9 avril prochain de 9h à midi un atelier thématique sur le sujet. Une demi-journée accessible aux personnes intéressées sur réservation pour que les femmes avironnaises puissent enfin accéder à leur rêve de postuler à un métier d'homme. Égalité homme-femme oblige. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les métiers que nous présente le monde professionnel, il est effectivement ouvert autant aux hommes, oui, mais aux femmes aussi. Donc, il faut qu'on casse ces stéréotypes déjà installés depuis nos cursus scolaires. Il faut les briser pour pouvoir oser et justement s'ouvrir sur d'autres activités professionnelles. À partir de cette matinée, nous avons donc Madame très belle Nathalie qui sera présente. Elle est coaching professionnel. Donc on aura un rond causé. Donc à partir de là, on va parler de l'estime de soi. Et nous avons aussi l'atelier casque réalité virtuelle avec la Cité des métiers, Madame Boyer-Clarisse. Donc à travers ces casques, elles pourront voir l'environnement qui s'y apprête à ces métiers-là. Donc mesdames, nous vous attendons très nombreuses le jeudi 9 avril, ici même au relais de l'insertion des Avirons, de 9h à midi. Venez nombreuses, inscrivez-vous et on vous attend.
La 9e édition du court-métrage se tient à La Réunion du 25 mars au 31 mars 2026. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueille actuellement cette nouvelle édition. Un rendez-vous très attendu des cinéphiles. Le jeune public scolaire avironnais a été également convié jeudi à explorer ce format court du 7e art au travers de plusieurs projections. On accueille les scolaires, donc c'est pour surtout les enfants du TEVLAV cette journée et ils vont voir différents courts-métrages. On a voulu mettre en place la fête du court-métrage pour permettre aux enfants justement d'avoir accès à de voir différemment le film. Les sujets sont divers. On peut très bien aborder la relation familiale. Là, on a en ce moment, on voit un court-métrage qui est basé sur la relation petite-fille et grand-mère. Et donc, le court-métrage, justement, permet d'avoir accès à cette culture et aussi d'être sensibilisé à des sujets divers. Demain soir, on a prévu une soirée. Donc, c'est le seul jour où on a mis en place une soirée sur le festival. Et on débute avec un film réunionnais. Et c'est Nous on retrouve. Et pour cette occasion, on a la présence de la comédienne Fanny Turpin qui sera présente avec nous lors de cette soirée. On vous invite ce vendredi à 18h à nous rejoindre à la médiathèque Jean-Bernard. La Réunion, notre cuisine, n'est bien plus qu'un repas. C'est notre tradition, notre culture, notre partage. Ah, ça l'est bon ça. La cuisine créole est dans notre racine. Cette année, Racines mélangées, ils mettent à l'honneur Sounouk et Clamorue. Parce qu'à La Réunion, notre culture est un vrai mélange. Participe au concours Racines mélangées le dimanche 26 avril au TEVLAV. Le CCAS de la ville des Avirons a dévoilé les différentes activités à venir des mois prochains à destination de la communauté parentale des Avirons et ça démarre le samedi 11 avril avec des lectures animées. Le samedi 18 avril prochain est également prévue une immersion avec une expérience sensorielle pour parents et enfants jusqu'à 3 ans pour explorer le monde à travers les sens. Suivra ensuite le rendez-vous mensuel du Café Causé le mardi 21 avril 2026 avec la première thématique de cette année qui sera abordé, le bien-être émotionnel ou comment parler pour mieux avancer. Et le mardi 5 mai 2026, des pauses café complicité pour parents et enfants seront organisées pendant les vacances scolaires. Les thématiques de cette année pour les familles sont les lectures animées dans les quartiers qui sont ouverts à tout public et qui vont se dérouler sur les différents quartiers de la ville. Ensuite, nous avons les ateliers de café causé. Nous avons aussi l'atelier des pause café parents-enfants qui se déroule sur les périodes scolaires, aussi sur inscription, donc n'hésitez pas à vous inscrire parents et enfants. Et nous avons le dernier atelier qui est aussi un atelier sensoriel avec les parents pour les enfants de 0 à 3 ans et qui est aussi sur inscription. N'hésitez pas à venir vous y inscrire, les places sont limitées pour ces ateliers sensoriels, donc il est important d'appeler le CCS pour réserver votre place. L'objectif du CCAS, c'est d'accompagner au plus près les familles et de leur offrir des ateliers dans lesquels ils pourront évoluer, se retrouver en tant que parents et avoir un accompagnement et un soutien à la parentalité. Mercredi, la salle Georges Brassens des Avirons a ouvert le bal de ses spectacles pour sa saison culturelle 2026 avec un spectacle d'aventure pour commencer et emmener petits et grands au pays des rêves dans l'intimité d'une chambre d'enfants. La programmation étoffée et plurielle établie dans un premier temps jusqu'à juillet prochain permettra ainsi aux spectateurs avironnais de partager émotions et moments forts avec une culture qui se vit au gré des représentations artistiques présentées. C'est un spectacle jeune public puisque la salle est orientée vers le jeune public et la famille. Ce spectacle s'appelle L'Inuit Nuit de Moon. On rentre en fait dans un rêve. C'est un spectacle merveilleux avec une adaptation spécifique. On a créé un espace sur scène. C'est une petite jauge. Et comme c'est une petite jauge, justement, on a pris 4 sessions pour pouvoir travailler aussi avec les écoles. Les écoles à proximité vont venir. Et nous avons également une deuxième séance tout public ce vendredi. Donc ça, c'est notre premier spectacle de saison.
On a fait une programmation assez diversifiée. Donc du coup, il y a du théâtre avec Trick Mardaz et Scapin. Donc c'est les fourberies de Scapin en créole. Donc ça, c'est pour ceux qui sont amateurs de théâtre. Il y aura également de la musique avec le 7 Sois Band créole. Il y aura Gwendoline Absalon, donc superbe artiste, accompagnée d'autres artistes également. Nous proposons aussi le Festival Comédie avec 4 spectacles, dont 2 jeunes publics et 2 tout publics, avec de l'humour qui est intégré à ce festival. Et puis évidemment, nous avons des spectacles en délocalisation dans les quartiers. Donc le Tevlav sera concerné avec de la danse contemporaine. Et puis nous terminons la saison en juillet avec un grand festival. Il était une fois les vacances, les voyages de ceux qui restent, avec 6 spectacles, dont 3 locaux et 3 de l'extérieur. Et j'en passe parce que il faut regarder le petit livret qui est en ligne sur le site de la mairie. Et vous pouvez voir cette programmation qui est riche, diversifiée et pour tous les âges. Les billets peuvent se prendre directement sur Internet avec monticket.re. Ils peuvent venir également à la billetterie. On est ouvert du mardi au vendredi aux horaires de bureau. Et bien évidemment, notre numéro de téléphone est accessible en journée au 02 62 38 13 40 et on répondra à leurs questions concernant les spectacles, les tarifs. Donc le public est bienvenu. N'hésitez pas. Nous avons fait une belle saison pour satisfaire un maximum de public. Venez nombreux. Le stade Grand Jeu aux Avirons, en contrebas du complexe sportif, avait donné rendez-vous aux jeunes passionnés de ballon rond de la région sud-ouest de l'île, avec du foot animation, un plateau U7 avec une dizaine d'équipes présentes qui se sont affrontées sur le terrain, des rencontres officielles sous forme de challenge et jouées sous l'égide de la Ligue réunionnaise de football, avec des rencontres de 10 minutes pour que le foot reste un amusement et une école de vie. Le challenge est prévu sur 2 heures de temps parce que les gamins de cet âge, il ne faut pas qu'ils dépassent plus d'1 heure. Donc 4 fois 10 minutes, ça nous fait 40 minutes, avec des pauses entre les matchs. Aujourd'hui, il y avait, logiquement, il devrait y avoir 13 équipes. On en a 10. Alors on a la Saint-Louisienne, la S Saint-Louisienne, l'US Dominicaine, l'US Tevlav et l'OC Aviron. Officiellement, le challenge, c'est prévu sur toute l'année, du mois de mars jusqu'au mois de la mi-novembre. Alors le staff, on a notre responsable technique, Johnny Silocea, qui est présent. Moi, je suis le référent du football animation, donc l'organisateur du plateau, avec l'aide bien entendu des parents qui sont là, qui nous aident à mettre le terrain, la mise en place du terrain, parce qu'il faut être nombreux, et jusqu'à la fin de la matinée. Le week-end dernier, 2e journée de championnat de régional de Poula pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons. Le samedi 21 mars 2026, en soirée, les joueurs avironnais ont été défaits de 2-1 à l'extérieur face à la formation saint-leusienne de l'AS Marsouin. Une défaite d'une courte tête, dommageable certes, mais qui laisse entrevoir pour la formation de l'OCA des lendemains pleins d'espoir, avec un groupe qui se construit et qui devrait connaître des jours meilleurs. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end, prévu pour la commune des Avirons. Alors pour ce samedi 28 mars, au cours de la matinée, le soleil s'imposera largement avec un ciel parfaitement dégagé. L'ambiance sera déjà bien chaude avec des températures qui atteindront les 29 degrés. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, laissant place à de belles éclaircies. Le soleil restera toutefois bien présent et côté température, elles poursuivront leur hausse pour atteindre environ 30 degrés. Et avançons pour ce dimanche, le soleil continuera de briller généreusement tout au long de cette journée dominicale avec des températures qui atteindront les 30 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Également ce dimanche 29 mars, un tournoi loisir de promo volée se tiendra aux Avirons de 9h à 17h au stade du centre-ville. Alors n'hésitez pas à venir encourager les participants et profiter de cette ambiance sportive. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.